Ma vie pour savoir, je suis en train de suivre mes cours de thérapie. Et quand on prend les cours de thérapie, il faut revivre certaines choses. Parce que c'est plus tu te poses les questions dans la tête, plus ça te fait mal. Ici, c'est une résidence privée. Vous comprenez, non? Il y a le portail. Ce portail est supposé être fermé. Ça doit être fermé toute la journée. Mais la direction a décidé de laisser le portail ouvert parce que les gens, quand tu mets ton code, la personne qui est derrière, si elle n'a pas le code, elle va te suivre rapidement. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Et elle va entrer. Donc, il y a les gens qui cassent le portail tous les jours. C'est ici que tu mets le code. Tu comprends, non? Donc, Suno, moi, je pensais que Suno est dans le quartier. Suno est sortie du portail. Vous comprenez, non? Elle est sortie du portail. Elle a commencé à marcher, je ne sais où. Parce que c'est le jour où le voisin dit à mon mari que la voiture la cognée. Moi, je crois que c'était au parking de la maison. Suno est venu jusqu'en route. Ça, c'est la grande route. Vous comprenez, non? Oui. Elle est venue dans la grande route. Je ne sais pas d'où elle sortait, d'où elle partait. Mais le voisin dit que la voiture a cogné Suno dans le Yellow Lane. Yellow Lane. Vous comprenez, non? Yellow Lane, c'est la route, c'est la ligne du milieu. Vous voyez la ligne rose, jaune là, non? Voilà, c'est ça qu'on appelle le Yellow Lane. Et ici, là, les voitures roulent très vite. Ça, c'est la grande route. Ça, c'est l'entrée de chez moi. Donc, Suno était de l'autre côté. Elle voulait maintenant traverser pour rentrer à la maison. Vous voyez comment les voitures roulent vite? Donc, une première voiture l'a cognée. Quand elle a sauté en l'air, elle a atterri, l'autre voiture l'a cognée. Donc, nous, on a même eu la chance, Suno est rentrée à la maison. Parce que d'habitude, moi, j'ai déjà vu les chiens morts dans la rue. Vous comprenez un peu, non? Donc, on a eu la chance. Suno est rentrée en boitant. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est un peu ça, ce qui s'est passé avec Suno. Moi, je ne sais pas ce que je peux dire. Sauf que je ne peux porter plainte à personne. Vous comprenez, non? Le chien n'était pas supposé être dans la grande rue. Même marcher dehors, le chien n'était pas supposé. Mais moi, dans ma tête, je savais que Suno se balade dans le quartier. Elle ne peut pas sortir. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est un peu ça. J'ai fait les efforts pour me remettre. Mais c'est très difficile. Comme je vous ai expliqué, Suno était ma seule compagne. Mon mari m'appelle toutes les 30 minutes pour voir comment je vais. Parce que je ne peux même pas travailler. Je ne peux rien faire. Vous comprenez, non? Je ne peux absolument rien faire. Imaginez si je n'étais pas mariée. Hein? Parce que je ne peux pas travailler là où je suis là. Tellement je suis mal. Imagine si je n'étais pas mariée, ma people. Je n'allais pas partir travailler et je pouvais perdre mon boulot. C'est comme ça que les gens se retrouvent ici. Là, ils sont comment dire, clochards. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Je n'arrive pas à me remettre, mais je sais que je vais me remettre. Il y a une fille qui est venue faire le commentaire dans ma page tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle avait perdu son chien. Et elle a pleuré pendant 6 mois. Hein. Elle m'a dit ça. Vraiment, je vais la remercier pour son témoignage. Son témoignage m'a beaucoup aidé. Vous comprenez? Donc, j'ai expliqué ça à mon mari. Il m'a dit, ouais, tu as vu, elle aimait beaucoup son chien, maman. Vous comprenez, non? Ce portail n'était pas supposé être ouvert. Mais il est ouvert. Si le portail était fermé, Suno ne serait jamais sorti. Vous comprenez, non? Les voitures ne roulent pas dans la concession. Ne roulent pas vite. Donc, elle est partie dans la grande route. Avant-hier, c'était quand avant-hier, oui, je suis allée retirer les photos de Suno pour le mémorial que je suis en train de faire. Et je suis allée dans le magasin où j'achète souvent beaucoup de choses. J'achète souvent les choses de Suno. Donc, j'ai croisé une femme là-bas, c'est une amie. Je ne peux même pas dire une amie à mon mari. Bon, ils ont travaillé ensemble il y a peut-être 7 ans. Quand je lui ai expliqué que j'ai perdu Suno, la façon que la femme l'a pleuré. Je vous dis que la façon que la femme l'a pleuré, moi je ne comprenais pas pourquoi elle pleure tant. C'est après qu'elle me dit que ouais, Solange, je connais ta douleur.
Je comprends ta douleur. J'avais perdu mon chien. Après 15 ans de vie, ma people, elle dit que son chien a élevé tous ses enfants. Mais le chien est mort de vieillesse. Parce que le chien meurt souvent de vieillesse. Elle dit qu'elle a pleuré son chien pendant 10 ans. 10 ans, ma people. Elle dit qu'elle a pleuré son chien. Elle a pleuré jusqu'à ce que c'était plus bon pendant 10 ans. Là, elle m'a dit que vraiment, elle comprend. C'est elle qui m'a dit de faire la thérapie. C'est-à-dire, je dois enlever les choses de ma tête. Je dois comprendre comment Suno est morte, pourquoi elle est morte. Vous comprenez un peu, non? Je dois refaire le chemin que je faisais avec Suno et tout, et tout, et tout. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Ma Bible, depuis que Suno est mort, je ne suis pas allée faire le sport. C'est ça que j'avais peur. J'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'il y aura encore le courage de faire le sport? J'ai arrêté. J'ai dit que depuis que Suno est mort, je n'ai pas fait le sport, ma people. Ça fait combien de jours? 10 jours ou 8 jours, ma people. Donc, c'est un peu ça, quoi. Je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.